Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tag, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Enfin non, c'est pas vrai. Ça fait absolument pas longtemps que j'ai fait un tag. C'est pas grave. Laissez tomber, j'ai rien dit. J'ai été taguée par Louise, donc de la chaîne Chaussettes, que je vous mets en barre d'infos. Cette gentille petite personne m'a gentiment taguée. Gentille petite personne m'a gentiment taguée. Ça fait trop de gentil là, non? M'a tagué pour le Too Much Information tag Booktube Edition. Donc voilà, c'est un tag qu'on a vu pas mal de fois sur soit les chaînes Booktube, soit le mode classique a été revu et revu sur beaucoup d'autres chaînes. Le mode classique m'intéressait moyen, voilà. Mais par contre, la Booktube Edition, forcément ça me parle un tout petit peu plus. Louise avait elle-même été taguée par Caroline Alaska, donc je vous mettrai les liens des deux chaînes en barre d'infos. Le principe est simple, 50 questions, oui 50, vous avez bien compris, 50 questions sur les livres, sur Booktube, sur des auteurs, sur des personnages. Et vu que ça va être un petit peu long, on va commencer tout de suite. Quel personnage a le meilleur style vestimentaire selon toi? J'aime beaucoup le style vestimentaire d'Isabelle dans Immortal Instruments. Le côté un peu rockstar gothique avec son fouet comme ça. Je kiffe un peu. Ton crush masculin ou féminin dans un livre? Ronald Weasley dans Harry Potter. Depuis toute ma vie. As-tu déjà aimé puis détesté un personnage? Oh que oui. Et alors pourtant, c'est plutôt l'inverse que ça m'arrive. Ou alors j'aime, et quand j'aime, j'aime. Ou quand j'aime pas, j'aime pas. Mais il y a un personnage qui m'a laissé cette impression-là. Katniss Everdeen dans Hunger Games. Je l'ai adoré dans les deux premiers tomes. Et la fin m'a laissé... Non. Le livre le plus gros ou le plus long de ton étagère? Le troisième tome de l'intégrale du Trône de Fer, 1137 pages. Le livre le plus lourd de ton étagère? Des romans à l'écran Harry Potter. Très lourd, très très lourd. Mais très beau, mais très lourd. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec des livres? La BD ça compte, non? Est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres? Un retourneur de temps et un vif d'or. Ton couple préféré? Ron et Hermione dans Harry Potter. Saga favorite? Oui, je suis une Potterhead. Donc oui, ma saga favorite est Harry Potter. BO favorite d'un film adapté d'un livre? Harry Potter? Non, c'était pour rire. Quoique les BO d'Harry Potter sont très très belles, y a pas à dire. Mais ma BO favorite, ça reste celle de Into the Wild. Que ce soit chanson ou musique, oh là là, qu'est-ce que je les trouve belles. Une histoire qui te manque et ou que tu aimerais qu'elle continue? Je pense pas qu'il y en ait une qui me manque assez pour que j'ai envie qu'elle continue. Même Harry Potter, j'aimerais pas qu'il y ait de suite. Jamais. Je veux dire, une fois qu'un truc est fini, c'est fini. C'est bien quand c'est fini. Donc voilà, ça laisse la place à d'autres choses. Les trucs qui s'étirent éternellement, ça me saoule. Donc non, il n'y a pas de truc que j'aimerais qui continue, parce que chaque chose a une fin, et c'est bien aussi comme ça. Roman préféré hors saga? Certainement ceux qui nous lient de Samantha Bay. Depuis quand lis-tu des livres? Depuis que je sais lire. J'ai toujours été à la bibliothèque, j'ai toujours eu des livres à la maison parce que ma mère est une ravagée de bouquins. D'ailleurs, je pense certainement qu'il y en a qu'elle doit avoir à double ou à triple à la maison. Bref, on a toujours été des grosses consommatrices de livres, mais pas mon père. Donc voilà, je tiens ça de ma mère. Et du coup, je lis depuis que je sais lire. Quelle est ta maison à Poudlard? Alors, selon Pottermore, je suis plutôt à Gryffondor. Je sais pas trop comment j'ai fait. Et selon mon cœur, j'appartiens plutôt à Poufsouffle. Quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Qui me permette de m'évader. Que dès que je me plonge dedans, quand je rouvre les yeux, j'ai l'impression d'être ailleurs. D'avoir déconnecté pendant un temps que je n'ai même pas calculé. Citation préférée d'un livre. En fait, une situation sortie de son contexte, hors d'un livre, je trouve qu'elle perd un tout petit peu de... je sais pas, de corps... Et donc elle m'intéresse plus. Donc en fait les citations de livres, j'en m'en fous un peu. Je les retiens pas, je les écris pas, je les lis sur le moment, elles sont cool et je les oublie. Auteur préféré? Si je devais en citer qu'une, je pense que ce serait Delphine de Vigan. Couverture préférée? Tellement belle, mais tellement belle. Et le roman est tellement bien aussi. Action ou romance? Les deux. J'aime bien alterner. Que fais-tu ou où vas-tu quand tu lis un passage triste? Soit je retiens mes larmes, et je les réserve pour chez moi le soir, soit quand je suis à la maison, j'en ai rien à foutre, je pleure où je veux, quand je veux. Na. Combien de temps cela te prend-il pour lire un livre? Ça dépend du livre. Ça peut être une journée pour un petit livre, mais ma moyenne, c'est environ 3-4 jours, à peu près. Ça dépend comment je travaille, si je suis fatiguée, si je suis pas fatiguée, enfin, tout le quotidien habituel, quoi. Quelle est la durée de ta période de deuil?
quand tu viens de terminer un livre. Alors j'ai rarement une période de deuil quand je viens de finir un livre, je peux facilement enchaîner deux lectures comme ça. Le pire des cas, ce serait quoi? Une nuit? Un après-midi? Une matinée? Mais pas très longtemps. Le pire livre que tu aies lu. Alors c'est pas bien parce que c'est un mauvais souvenir de littérature, de cours de littérature qui m'a saoulée, etc. Mais un livre que j'ai vraiment pas pu digérer, et je pense qu'il faudrait que je le relise, juste pour, voilà, avec du recul, essayer de le voir différemment. Mais c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. J'ai eu un gros problème avec ce bouquin, j'ai pas pu. Les qualités que tu aimes chez un personnage. J'aime les personnages déjantés et les personnages pleins de courage. Parce que en général, ils en ont besoin. On sait pas pourquoi ça tombe sur eux, mais ils en ont besoin. Et vu que moi, je le suis pas trop, courageuse, je préfère leur laisser ça, voilà. Pendant que moi, je suis derrière mon canapé à trembler comme une feuille, eux, ils sont à la guerre et ils pètent le style. Et au contraire, un défaut que tu détestes chez un personnage, la lâcheté. Pourquoi as-tu rejoint Booktube? Je trouvais ça cool de parler bouquins autrement que sur mon blog, parce que comme le disait Louise des fois, écrire un avis, on n'arrive pas forcément à mettre tout le punch qu'on a voulu dans un article écrit. Il y en a, ils y arrivent très bien, moi des fois j'y arrive très bien, et des fois j'y arrive vachement moins bien et ça sort beaucoup mieux comme ça, naturellement, spontanément. Il y a ce côté, je sais pas, hyper proche. J'ai l'impression qu'on est plus proche quand on parle à une caméra. Le paradoxe ultime, ça veut rien dire je trouve, mais c'est pas grave. Je sais pas, je trouvais que c'était une bonne manière de communiquer sa passion des livres. Après tout, tout le monde fait de tout sur YouTube, et pourquoi pas par les bouquins. Voilà, donc quand j'ai vu les autres le faire, je me suis dit, oh, ça a l'air génial. J'ai commencé, et aujourd'hui je trouve ça toujours aussi génial. Si t'as un livre qui te fait peur, aucun. Non, c'est pas vrai, c'est juste que je les connais pas les livres qui me font peur, parce que je ne lis pas les livres qui me font peur. Peut-être que le livre qui m'a fait le plus peur du peur pour l'instant, c'est juste Une ombre de Karine Guibel. Ouais, celui-là il m'a vraiment foutu la trouille. Et en plus, je vivais seule à ce moment-là. Juste la mauvaise idée, quoi. Dernier livre qui t'a fait pleurer. Alors c'était pas des larmes de tristesse, c'était plutôt des larmes de joie, d'explosion, de libération, comme un énorme cri qui doit sortir de votre poitrine. C'était la fin de Wild, de Cheryl Strayed, aux éditions 10-18. Pouah. Ce livre m'a juste secoué, mais des pieds à la tête. Voilà. Et quand je l'ai fini, j'ai dû pleurer pour faire sortir tout ce que ce livre m'avait fait ressentir. Dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Je donne pas de notes au livre, j'aime pas l'esprit de notes. Mais bon, je vais traduire ça par ton dernier coup de cœur. Donc mon dernier coup de cœur, c'est Aeternia de Gabriel Katz. As-tu des titres de livres préférés? Les filles sauvages. Je trouve que ça fait, je sais pas, c'est mystique, c'est... Waouh. Dernier livre lu. Le tome 4 de l'Assassin Royal, Le Poison de la Vengeance de Robin Hobb. Quel livre es-tu en train de lire en ce moment? Je lis Le Temps des Secrets de Marcel Pagnol, les 2 premiers tomes, La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Dernier film adapté d'un livre que tu as vu. Cendrillon, ça compte? C'est un conte, donc ça compte. Avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu parler? Je pense que je me serais tellement bien entendue avec le personnage de Kat dans Fangirl de Rainbow Rowell. On a le même... Enfin, je me suis tellement reconnue dans ce personnage, assez distante, assez effacée, prise dans ses trucs, mais à 100%, tellement à 100% que le reste du monde est en train de s'écrouler autour d'elle. Rien à foutre. Je pense qu'on aurait eu des conversations de dingue. Elle est archi fan d'un truc et elle en fait des fanfictions. Et du coup, je pense que ouais, on aurait eu, je sais pas, des super points communs, je suis sûre. Et avec quel auteur aurais-tu toujours voulu parler? Je pense que j'aurais été tellement timide que j'oserais jamais parler à des auteurs. J'ai tellement peur. Voilà, déjà rien que de parler aux auteurs avec lesquels je parle de temps en temps, c'est toujours impressionnant. Je sais, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis vite impressionnée. Du coup, je sais pas. Je pourrais pas dire là comme ça. Nourriture préférée durant ta lecture? Les amandes. Je mange beaucoup d'amandes en ce moment. Sinon, c'est tout ce qui est grignotage habituel, biscuits, cookies. Et sinon, une quantité astronomique de thé. Forcément. Je vis en thé, moi. Je suis toute de thé remplie d'ailleurs. Un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre. Ça va te surprendre, mais tellement personne. Non, sérieux, je crois que j'adorerais vivre dans l'univers que Christelle Dabos a créé dans La Passe Miroir. Ça me ferait tellement kiffer. À part ça, forcément, je rêverais d'aller à Poudlard. Oui, bien sûr, un petit peu quand même. Voilà. Et au contraire, un univers dans lequel tu n'aimerais pas vivre. Je pense que je détesterais vivre dans Hunger Games. Voilà. Parce que alors moi, rien que le fait que tu m'annonces que je suis tirée au sort pour participer aux Hunger Games, rien que là, je meurs.
Rien que là, j'ai tellement peur que je pense que cette peur, comme un lapin, m'aurait foudroyée. Et j'aurais fait et je serais morte. Dernière fois que tu as reniflé un livre. Alors je suis désolée, je ne fais absolument pas partie de ce genre de personnes qui reniflent les livres. Je préfère passer mes doigts dessus. Cite une insulte bizarre utilisée dans un livre. Alors ça c'est comme pour les citations, hein. Moi je me souviens pas. Joker, je sais pas. Romance favorite. Bon, celle que j'aime par-dessus tous les temps et qui voilà, m'accompagnera toute ma vie, c'est bien sûr celle de La Belle et la Bête, Roméo et Juliette. J'ai beaucoup aimé Les Hauts de Hurlevent, même si c'est pas forcément des histoires très happy et tout machin. Est-ce que tu écris? Oui, mais que pour moi. Donc à part sur le blog, j'écris mon journal intime, et donc ça forcément c'est intime, comme son nom l'indique. Quel artefact magique préfères-tu? Je pense que j'aimerais beaucoup la cape d'invisibilité. Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? Je pense que je serais dans les gradins, en train d'applaudir et faire ouais, allez, vas-y, pouf souffle. Non, mais je pense pas que je serais très douée au Quidditch, je suis pas très douée en sport déjà de base. Je pense qu'il y aurait aucun poste de Quidditch qui me dirait genre on veut Margot dans notre équipe. C'est hors de question, personne ne dirait jamais ça de sa vie. Cite une chanson qui te fait penser à un livre. Alors j'avoue, j'ai pas trop réfléchi aux questions avant. Donc là, franchement, je sais pas. Phrase de drague préférée dans un livre? Là encore, c'est assez... je sais pas. Je sais, vous allez vous dire, mais elle sait rien du tout celle-là en fait. Non, mais sincèrement, du moment que c'est sorti du bouquin, je n'arrive plus à... Voilà. L'as-tu déjà utilisé? Non. Alors il faut savoir une chose, moi je suis très nulle en drague. Moi je sais pas draguer en fait. Je suis hors concours là, ça ne marche pas. Je pense que tu me sors la meilleure phrase de drague au monde, c'est au moment où moi je la dis, c'est foutu. Elle perd tout son charme. Fandom préféré? Je vais dire comme Louise, Joker. Je sais pas. Combien de livres possèdes-tu? Je crois que j'en suis à peu près 600. Ou un peu plus de 600. Un truc du style. Et enfin, dernière question, qui tagues-tu? Alors, je taguerai tout le monde comme d'habitude parce que je déteste sortir des noms pour les tags, j'arrive jamais, j'ai toujours peur d'oublier des gens. Enfin, bref, donc je vais taguer tout le monde. Si vous avez envie de reprendre ce Too Much Information tag Booktube édition, faites-vous plaisir, il y a 50 questions. Perso, je l'ai fait en 2 fois parce que ma caméra avait plus de batterie, donc comme quoi c'est pour vous dire qu'il est long. Il y a des trucs, faut peut-être réfléchir avant. Je sais pas, moi j'ai pas vraiment réfléchi avant, donc du coup c'est un peu confus. Il y a des trucs où j'ai pas pu répondre parce que j'ai pas réfléchi avant. Sur ce, je vais aller boire un verre d'eau parce que j'ai soif. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à une toute prochaine.